Salut amis, signes de terre, taureau, vierge, capricorne, on se retrouve pour la vidéo du mois de mars, tu l'auras compris, donc tu sais, comme d'habitude, sauf pour le mois de février, c'est vrai que j'ai pas fait les signes parce que voilà, la vie a fait que j'ai pas pu les faire, mais je suis là, c'est l'essentiel, donc tu n'oublies pas que c'est un tirage général. Donc tu prends les choses avec discernement, avec du recul, tu l'adaptes à ta situation. Je t'invite bien évidemment à aller voir ton signe ascendant lunaire et solaire pour que la guidance soit un peu plus complète. C'est une guidance qui n'est pas très approfondie, d'accord? Donc si tu as envie de quelque chose de plus personnel, de plus détaillé, de plus approfondi, eh bien tu regardes dans la barre de description et tu trouveras tous les renseignements nécessaires pour me contacter et prendre un rendez-vous pour une guidance ou pour autre chose d'ailleurs. Voilà, que te dire d'autre? Bah écoute, on va commencer avec les taureaux. Ah oui, bah oui, je sais plus si je l'ai dit, mais n'hésite pas bien sûr à liker cette vidéo pour le travail fourni, à commenter pour dire si ça te parle, et bien sûr à t'abonner à la chaîne pour pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et on commence avec les taureaux. Coucou les taureaux, je t'invite à aller voir, si tu n'as pas regardé l'introduction, je t'invite à aller voir l'introduction pour, ça c'est la carte des signes avant, pour aller voir ce que je te raconte un petit peu plus en détail, hein, pour que tu puisses tout comprendre. Voilà, on va y aller ensemble, amis taureaux. Donc si tu ne regardes pas l'introduction, eh bien je te le redis ici. N'hésite pas à liker, commenter et t'abonner à ma chaîne. Voilà. Si tu veux une guidance personnalisée, eh bien tu regardes dans la barre de description et tu trouveras tous mes coordonnées pour me joindre. Alors les taureaux, on va voir avec le tarot romantique quelle est l'influence, les énergies, l'énergie qui t'influence, l'énergie extérieure qui t'influence pour le mois de mars. Le jugement, ok, bon, le jugement, il y a de la guérison, il y a de la guérison, le jugement, il y a aussi du changement positif, il y a, en fait, si tu veux, le jugement, c'est une carte qui peut te bouleverser, mais de manière positive, tu vois. Tu sors un petit peu de ta zone de confort, tu sors de tes acquis, mais c'est positif, tu vois. C'est pas quelque chose qui te tombe sur le coin de la tronche, comme par exemple l'énergie de la tour, tu vois. C'est quand même toujours quelque chose de positif, mais quelque chose de nouveau aussi, tu vois. Le jugement, c'est aussi la carte de la renaissance, d'accord? Moi, je dis souvent que c'est la carte... l'énergie du phénix, tu vois, tu renais de tes cendres, c'est un peu ça le jugement. C'est pour ça que je te dis qu'il y a aussi de la guérison, ok? On va aller voir avec le coaching de Charlie. Quel est ton état d'esprit, là, mois de mars, à mi-taureau? Quel est ton état d'esprit? L'équilibre, ok, alors peut-être que tu es en recherche d'équilibre, justement par rapport à ce jugement qui te pousse justement à... Il y a de la métamorphose, il y a de la guérison, il y a des changements. Donc toi, tu cherches l'équilibre parce que le taureau, il n'aime pas trop les changements. Alors bien sûr, les changements positifs, oui. Mais quand même, ça te bouscule dans tes habitudes. Et du coup, parfois, tu es déstabilisé et c'est pas ce qu'il y a de plus agréable pour toi. D'accord? Donc, le besoin, c'est travailler. Et on va voir... On en a eu deux. Alors ici, pour moi, travailler, c'est vraiment... Ça fait vraiment référence à faire quelque chose de... Tu vois, travailler, par exemple, on travaille normalement tous les jours. Et c'est répétitif. C'est quelque chose qui nous... qu'on fait tous les jours. Tu vois, c'est pas... Enfin, ça arrive qu'il y ait des tafs où tous les jours c'est une nouvelle surprise, mais je veux dire, le quotidien, il y a quand même toujours des points de repère. Tu vois,
En général, on commence approximativement aux mêmes heures, on travaille approximativement avec les mêmes personnes, tu vois, on fait approximativement la même chose. Et en fait, ici, j'ai l'impression que le besoin pour toi, c'est justement de trouver quelque chose qui va t'ancrer et te stabiliser par rapport à ce nouvel équilibre qu'il faut trouver, tu vois, et qu'il faut que tu trouves. Et on voit bien que ça crée du stress chez toi parce qu'on te conseille de te détendre, tu vois. Donc, on est dans du changement, on est dans du mouvement positif, on est dans peut-être même dans quelque chose, tu vois, peut-être que tu es en train de récolter tout ce que tu as semé là depuis le printemps dernier et qu'en fait, tu as du mal à récolter parce que ça crée plein de changements positifs chez toi, ça crée plein de... Tu vois, peut-être que tu as ouvert ton auto-entreprise ou ton entreprise et que jusqu'à maintenant, c'était, voilà, ça avançait doucement, timidement et tout, et que là, c'est en train d'exploser. Et du coup, toi, ça te déstabilise parce que, waouh, tu vois, tu sais plus, en fait, t'es là, oh punaise, waouh, je pensais pas du tout que ça me ferait ça, tu vois, c'est un petit peu ça. Donc, en fait, ici, on te dit vraiment de trouver, de faire tous les jours quelque chose qui t'ancre, que tu connais, tu vois, où tu es dans ta zone de confort, tu maîtrises, pour réussir à te poser et pas justement à t'éparpiller, à te morceler partout et à faire qu'en fait tu vas nous faire un bad trip alors que normalement tu vis ta meilleure vie, tu vois. Donc on te conseille de te détendre. Et pour te détendre, il faut que tu fasses quelque chose que tu aimes faire et que tu maîtrises. Quelque chose d'ancien, tu vois. Là, c'est du nouveau et là, il faut de l'ancien pour retrouver cet équilibre et pouvoir, tu vois, te sentir en sécurité. Parce que ici, pour moi, j'ai pas assez, je me sens pas assez en sécurité. Du coup, je suis en flip total. D'accord? On va aller voir avec l'oracle, le petit oracle des guides de lumière pour voir un petit peu le conseil, le conseil du mois de mars. D'accord? Alors, non, il y en a deux, on peut les prendre. Comme c'est marrant. La vie est mouvement. La vie est mouvement. On voit qu'il y a quelque chose avec le mouvement. Il y a quelque chose que tu as du mal à accepter parce que ça bouge. Même si tu sais que c'est bénéfique pour toi et que c'est quelque chose de trop cool, tu as du mal à le vivre comme quelque chose de trop cool. Tu vois ? La vie est mouvement, rien n'est jamais vraiment acquis, tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Tu vois là, pour moi, c'est comme si tu récoltais enfin ce que tu attendais depuis longtemps, mais que tu n'arrives pas du tout à le gérer. Tu vois ? Et la deuxième, c'est fais un bilan. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent. Et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as et sois fier de toi. Donc là, on est de nouveau dans quelque chose, tu vois, voilà, je sais que le passé, il y a des choses qui ne me correspondent plus, mais en même temps, le passé, je le connais bien, tu vois, donc j'ai du mal à le lâcher parce que ben, le nouveau, l'inconnu, ça me fait flipper, quoi, mais même, je sais qu'il y a des trucs bien qui arrivent. Tu vois, j'ai vraiment l'impression que tu marches un peu sur des œufs, là, au mois de mars, et que tu as du mal à accepter même peut-être même de réussir, tu vois, tu as du mal à accepter la réussite, tu as du mal à accepter de briller, tu as du mal à accepter d'enfin récolter en fait ce qui t'est dû, quoi. Tu vois, ce que tu as trimé, parce qu'en plus, ça, tu l'as pas volé, ça tombe pas du ciel, le jugement, ça tombe pas du ciel, tu vois. Tu as bossé, tu as trimé pour y arriver, et maintenant que ça arrive, tu es complètement en panique, quoi. C'est panique à bord. Donc voilà. Fais quelque chose qui t'ancre et essaie d'accepter tout ça parce que ça fait partie de ton chemin et essaye de kiffer en fait. Essaye de kiffer au lieu de te prendre le chou parce que j'ai l'impression que tu te prends bien le chou. Voilà les taureaux, écoute, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo te parle. Je te dis à bientôt et je te souhaite écoute, un très bon mois de mars. Ciao. On continue avec les Capricornes. J'espère que tu vas bien, mes Capricornes. Je t'invite à aller voir l'introduction de la vidéo
pour comprendre un petit peu voilà, comment le tirage se déroule ce mois-ci. Et à savoir également que si tu veux une guidance plus détaillée, plus approfondie, eh bien tu trouveras tous les coordonnées dans la barre de description pour me contacter. N'hésite pas non plus à aller voir ton signe ascendant lunaire solaire pour compléter cette guidance. Et la première chose que tu vas faire avant de commencer, c'est liker ma vidéo, s'il te plaît. C'est juste pour me dire thank you very much pour le temps passé et fourni et le travail fourni pour voilà, vous faire kiffer le temps de quelques instants. Allez, on y va avec le tarot romantique. On va voir quelle est l'influence extérieure en fait qui va t'impacter là au mois de mars. Quelle est l'influence extérieure? Le pendu. Ok. Alors, le pendu. Le pendu, il nous parle de quoi? Il nous parle un petit peu de blocage. Il nous parle un petit peu de... Même si j'ai envie d'y aller, même si j'ai envie de faire quelque chose, je ne peux pas le faire en fait. Je suis bloqué, tu vois. C'est comme si tu ne peux pas agir. Tu n'as pas la main mise sur le truc. Et ça t'énerve, hein, parce que les Capricornes, ils aiment bien gérer, ils aiment bien contrôler, ils aiment bien, voilà. Ça peut aussi être, tu vois, plein de petits trucs comme ça qui vont s'accumuler dans ton quotidien. Je sais pas moi, il y a un truc qui pète sur la voiture, tu perds tes clés, je sais pas moi, tu te fais pirater ton compte, hein, comme ça m'est bien arrivé. Voilà, je sais pas moi, il y a une facture qui arrive que tu n'attendais pas, tu vois, qui a doublé sans que tu le saches. Enfin voilà, plein de petits trucs comme ça qui vont t'énerver, qui vont te faire perdre un petit peu d'énergie. Et du coup, tu vas peut-être te sentir fatigué, usé au mois de mars. D'accord? C'est une carte, voilà, où en fait, il faut attendre un petit peu que ça passe, quoi. Tu vois, t'as pas trop le choix, en fait. Essaye de garder le smile et tout ça. Mais là, c'est un peu plus fort que toi, tu vois ce que je veux dire? On va voir, hein. On va voir justement quel état d'esprit pour les Capricornes au mois de mars. Quel est l'état d'esprit? Ah ben, tu vois, l'agitation. Tu es en train de te faire des nœuds au cerveau pour régler cette situation, pour régler ce qui t'arrive. Mais tu ne peux pas et ça t'énerve. Ah, ça t'énerve. Ça t'énerve parce que les Capricornes, ils aiment bien voilà, que tout soit réglé, que tout soit tac, tac, tac. Et quand ils n'arrivent pas, ben, c'est vraiment une source de tracas, en fait, pour vous. Hein. C'est vraiment une source de tracas. Ça vous saoule vraiment, quoi. Ça vous impacte. Ça peut carrément vous empêcher de dormir. Voilà, tu vois. De vous mettre dans des états vraiment de stress, d'angoisse, etc., quoi. Alors, quel est le besoin? Le besoin, c'est s'ouvrir, ok? Et on va voir le conseil. Oups, il est tombé le conseil. L'introspection. Ah! Alors là, on te demande de t'ouvrir et on te conseille de t'introspecter un petit peu. Alors ici, ce que j'entends, c'est... Alors, ce que j'entends, c'est que peut-être ce pendu, il est venu ici pour te bloquer, pour que tu puisses, comment dire, t'arrêter un peu, tu vois, arrêter la machine et te remettre en question, parce que ici, c'est possible qu'il y ait une situation qui coince, où toi, tu te dis que tu n'y es absolument pour rien. Ce n'est pas toi, en fait. Et que peut-être si, quand même, tu vois, peut-être que par, je sais pas moi, par une ou deux choses que tu as faites ou que tu as dites, eh bien, ça a provoqué une rupture, une colère, tu vois, une rupture de communication avec quelqu'un, peut-être qu'il y a une mésentente, tu vois, qu'il y a des comment on appelle ça? Des disputes, quoi, tu vois. Et du coup, ici, on te dit de t'ouvrir. Alors, t'ouvrir, pour moi, ici, ça veut dire de mettre un peu d'eau dans ton vin, de peut-être te remettre en question un petit peu, et peut-être de te... comment dire? D'assumer tes responsabilités par rapport à ces blocages, tu vois. Mais l'introspection, c'est aussi pour
peut-être, ce qui me vient, c'est aussi pour te dire que tu n'es pas Wonder Woman, tu vois, que tu peux pas tout le temps tout contrôler, tout gérer. Et du coup, tu vois, ça veut pas dire que prendre conscience que toi, que tu es peut-être pour quelque chose dans cette situation, ça veut pas dire que, ça veut dire qu'en fait, tu fais un mea culpa, tu vois ce que je veux dire? Mais un mea culpa envers toi-même. C'est-à-dire, ben voilà, moi, c'est bon, je suis pas non plus Superman, ou voilà, je peux pas être tout le temps nickel et tout le temps au top. Voilà, peut-être que c'est vrai que là, j'ai merdé, et voilà, je suis désolée, en fait. Tu vois, c'est plutôt c'est plutôt quelque chose comme ça. Peut-être arrête d'être aussi dur avec toi-même, d'être aussi, de mettre la barre aussi haute, d'être aussi exigeant, exigeante envers toi, envers les autres, tu vois. Peut-être qu'il y a beaucoup de déception, peut-être que tu es bloqué pas au niveau relationnel, tu vois, au niveau sentimental, peut-être que voilà que ça fait un moment que tu cherches quelqu'un pour partager ta vie et tu trouves pas. Et du coup, voilà, c'est compliqué parce que tu mets la barre très haut et puis finalement, tu vois, voilà, c'est un peu confus. Et là, j'ai l'impression que le pendu, il te demande de te stopper un peu, il te demande de faire le point avec toi-même pour être un peu plus conciliant, un peu plus bienveillant avec toi-même et avec les autres aussi, tu vois. Parce qu'on peut pas toujours être au top, quoi, c'est ça. Tu vois, lui, il est pas content, en fait. Il est pas content. Ça le saoule parce que ça va pas comme il veut. Et en même temps, ben, il peut rien faire, tu vois. Donc, la seule chose qu'il peut faire, c'est se poser et faire le point avec lui-même et se dire, bah ouais, bah écoute, c'est comme ça, tu vois. Et puis, voilà, peut-être la prochaine fois, je ferai mieux. Peut-être que là, je peux dire les choses autrement. Peut-être que les critères que j'ai, je les modifie, tu vois. Ça peut être plein de choses, tu l'adaptes à ta situation. En tout cas, tu as le mood, tu vois, dans lequel on est. Alors, le conseil. Alors, vous êtes le deuxième qui a ce conseil. C'est ça, en fait. Fais des prières spirituelles, c'est aussi pour te dire que tu peux pas tout maîtriser, tu vois. Tu peux pas tout maîtriser, on ne maîtrise pas tout. Il y a des choses, des fois, dans la vie qui sont comme ça, et on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix, c'est comme ça, il faut accepter. Donc, fais des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots en y mettant tout ton cœur, afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Tu vois? Et la deuxième carte, pour encore remettre une petite couche comme ça, tu vois, au cas où si tu l'avais pas compris, tout est juste. Ne regrette pas certaines situations vécues car tout se produit très exactement comme prévu au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Et peut-être que le pendu, il est là pour justement que tu prennes conscience que tout est juste. Voilà, ça c'était le message pour les Capricornes. Bah écoute, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce message te parle. Je te souhaite un très bon mois de mars et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et on finit les signes de terre avec nos amis les vierges. J'espère que tu vas bien. Je t'invite à aller voir l'introduction pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit et comment je fonctionne et je travaille. Si tu n'as pas envie d'aller voir l'introduction, eh bien, n'oublie pas que c'est un tirage général, ok. Si tu veux un tirage plus personnel, plus approfondi, plus de détails, tu regardes dans la barre de description, il y a mes coordonnées pour prendre rendez-vous pour une guidance privée. Voilà, et puis la première chose que je t'invite à faire, c'est liker cette vidéo pour le travail fourni, pour le temps passé à te faire un petit kiff comme ça de quelques minutes. Alors, les vierges, on va aller voir. Dans ce que je t'ai pas dit non plus, c'est que tu peux aller voir ton signe ascendant lunaire solaire pour compléter la guidance. D'accord? Alors, avec le tarot romantique, on va aller voir quelle énergie extérieure influe sur ton mois de mars. D'accord? Quelle énergie? La tempérance, ça c'est pas mal.
c'est pas mal parce que la tempérance, c'est une carte d'harmonie, c'est une carte d'équilibre. C'est pas une carte qui va te rentrer dedans comme ça et où tu vas être secoué dans tous les sens. Non, justement, c'est... on a l'impression que tout s'améliore, tu vois, que tout rentre dans l'ordre, que on kiffe un peu, on peut un peu kiffer sa life, tu vois, donc c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal comme énergie extérieure, on a déjà connu pire. En tout cas, tu trouves une certaine forme d'équilibre dans ta vie. Tu vois, peut-être que tu arrives à équilibrer ton temps passé au boulot, ton temps à la maison, tu vois, peut-être que tu arrives tout doucement à prendre tes repères et à te dire, bon ben voilà, là c'est bon, j'ai trouvé mon rythme, et puis j'y vais, tu vois, et je gère comme ça y est, c'est bon, je maîtrise. Ça peut aussi être, par exemple, je sais pas, moi, au mois de janvier, tu as pris des bonnes résolutions. Et là, au mois de mars, bah, tu commences à maîtriser, tu vois. Genre, j'arrête de fumer, j'ai galéré jusqu'à maintenant. Et là, au mois de mars, je sens que, ah tiens, j'ai l'impression que ça s'intègre dans mon corps. J'ai plus les mêmes besoins, ça m'irrite plus comme avant. Je trouve un équilibre dans ce nouvel équilibre. Tu vois ce que je veux dire? Dans cette nouvelle décision. Voilà. Ça, c'est un peu ce qui va influencer ton mois de mars. D'accord? On va aller voir l'état d'esprit général. Quel est l'état d'esprit général pour les vierges? L'état d'esprit général. Ils veulent pas, hein. Alors, pour les vierges. Oh là là, elle a sauté à Babelwed. Attends. L'aide. Ok, la première carte du jeu, c'est la première fois qu'elle sort là, depuis que je fais les signes astro. Espérer. Ok. Et le conseil. Et la tombe. Et le conseil, c'est quoi? S'affirmer. Ok, on n'est pas du tout dans... on n'est pas du tout dans le même. Ok, là je vois. Je vois. Je vois tout à fait. En fait, si tu veux, j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui sont tout le temps en train d'aider les autres, de penser aux autres, de dire oui quand on leur demande quelque chose. Tu vois, elles sont vraiment dans je rends service, je suis là, voilà, je suis toujours là, etc., etc. Et en attendant, eh ben, elles ont besoin de quoi? Enfin, elles font quoi? Elles espèrent qu'il y a un retour de manivelle, tu vois. Elles espèrent que la personne en face, elle se rende compte bah, du service qu'elle lui a rendu, du temps qu'elle a pris. Tu vois, c'est un peu comme moi quand je fais mes vidéos et j'espère qu'on me like la vidéo parce que je me dis quand même c'est la moindre des choses, tu vois, je prends du temps sur ma journée et tout, les vidéos elles sont gratuites, ma chaîne elle est gratuite, etc. Et du coup, tu vois, c'est un peu ça. C'est genre, tu attends une certaine forme de reconnaissance en fait. Sauf que... euh, Sauf que j'ai l'impression que ça t'épuise, ça te fatigue parce que ça ne vient pas. Donc, ça ne vient pas comme tu l'attends. Donc, ici, on te dit de t'affirmer. D'accord? Le conseil, c'est t'affirmer. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que tu vas plus aider personne. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire plutôt que tu vas continuer à aider. Mais, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais te dire? Tu aides quelqu'un et tu lui dis juste, tiens-moi au courant de l'évolution, tu vois, tiens-moi au courant de comment ça se passe pour toi, etc. Et la personne, elle te dit oui, oui, et mais en fait, elle te tient pas au courant, elle s'en fout, tu vois, une fois que tu lui as rendu service, voilà. Et donc là, on te dit de t'affirmer. Donc ça veut dire que tu vas pas l'appeler pour l'incendier, mais par contre, la prochaine fois qu'elle va te demander un service, tu vas lui dire, bah écoute, non, ou pas maintenant, ou pas comme ça, ou tu vois. Parce que la dernière fois, je t'ai demandé de me donner des nouvelles, tu m'en as jamais donné, et moi, je me suis inquiétée. Et voilà quoi. Je veux dire, la moindre des choses, c'est que tu me donnes des nouvelles. Tu vois, pour moi, c'est ici, c'est comme ça. C'est comme ça que tu vas t'affirmer. C'est comme ça que tu vas trouver en fait un équilibre. Parce que là, on te dit pas d'aller contre ta nature. Tu vois, on te dit pas de pas aider les autres, de pas être dans l'empathie, etc. Parce que toi, tu en as besoin, tu es comme ça, tu vois, donc tu peux pas aller contre ta nature. Mais par contre,
on te dit peut-être que ça serait bien de faire les choses autrement parce qu'en fait, là, tu donnes, mais tu reçois pas, quoi. Et donc, c'est pas équilibré. Tu vois ce que je veux dire? Et vu que la tempérance, elle va venir te chatouiller là au mois de mars, ben, on te dit que pour trouver cet équilibre et cette harmonie, il va peut-être falloir que tu t'affirmes, que tu fasses les choses autrement. Ok? On va aller voir avec le petit oracle des guides de lumière. Quel est le conseil pour les vierges? Alors, attends, parce que là, il y a tout qui s'est truqué en même temps. Alors, le conseil, il y en a 2. Et on va les prendre. Hein. Alors, on te dit quoi? Nouvelle rencontre vibratoire. Tu changes, tu évolues et naturellement, tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont, accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. D'accord? Donc ça peut aussi être des nouvelles personnes que tu rencontres et avec qui tu vas tout de suite être dans une relation d'aide, tu vois, de partage, etc. Mais on te dit de ne pas être naïf non plus, tu vois, de ne pas donner le beurre, l'argent du beurre et la crémière, tu vois. Ça fait un peu trop. Et le deuxième conseil, c'est accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte. Qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale, il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Tu vois, là aussi, il y a un déséquilibre en fait entre le donner et recevoir. Et j'ai l'impression qu'au mois de mars, ça va se rééquilibrer, tu vois. Ici, on te dit, tu as tellement l'habitude de donner que quand tu reçois, accepte, tu vois, prends-le, ne dis pas « Oh non, 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 j'ai besoin de rien ». Non, accepte, tu vois, accepte qu'on ait aussi envie de te donner des choses, tu vois ce que je veux dire? Ça va dans les deux sens en fait. Peut-être qu'ici, s'affirmer, c'est aussi ça, c'est aussi s'affirmer en disant « Oui, bah oui, c'est vrai, moi aussi, j'aime recevoir, j'ai besoin de recevoir ». Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça c'est le message pour les vierges, pour ce mois de mars 2024. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette guidance, si ça résonne pour toi. Je te souhaite un très bon mois de mars et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!